je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous parler de ma dernière lecture. J'ai terminé le livre de Lucinda Riley, L'Ange de Marchmont Hall, qui est publié donc aux éditions Charleston. C'est un gros roman, il fait 700 pages, donc autant vous dire que il m'a fallu un petit temps, il m'a fallu 5 jours pour le lire. C'est écrit vraiment pas grand du tout. Mais néanmoins j'ai trouvé que c'était un très chouette roman, et même s'il était assez long, c'est quand même passé assez vite. Je trouve que ouais, l'histoire, j'ai pas vu les pages passer. On est clairement ici dans un page turner, donc vraiment vous avez toujours envie d'en savoir plus. On a envie d'avoir le dénouement de l'histoire, de voir ce qu'il va se passer. Comme d'habitude, on se retrouve dans une saga familiale avec donc des secrets de famille, des trahisons. Il y a différents thèmes qui sont abordés. Vous avez le thème de la maladie mentale, le fait d'avoir des enfants très jeunes, d'avoir des enfants célèbres, jeunes, donc ouais, très jeunes et qui deviennent voilà, des stars. Il y a plusieurs thèmes comme ça qui sont abordés, plusieurs leçons de vie aussi, qui sont hyper intéressantes. Ici donc pour le coup on va suivre, si vous voulez, donc le roman commence en 1985 qui est donc l'époque actuelle. Où on suit Greta qui a 58 ans, qui retourne pour la première fois à Marchmont Hall, donc qui est un manoir dans lequel elle a vécu pendant sa jeunesse. Elle y retourne pour la première fois depuis très longtemps, car en fait elle a perdu la mémoire. Elle a eu un accident il y a, je crois que c'est 24 ans. Il y a 24 ans de ça, et à l'issue de cet accident, donc elle a été dans le coma, et quand elle s'est réveillée, elle avait complètement perdu sa mémoire, elle n'a aucun souvenir de son passé, et ça fait 24 ans que ça dure, et on ne sait pas pourquoi, parce qu'elle n'a pas de problème physique. Et donc elle retourne dans ce manoir pour les fêtes de Noël avec sa famille, et là en fait il y a un déclic qui se fait, et les souvenirs commencent à revenir petit à petit. Et donc en fait, si tu veux, l'histoire, c'est l'histoire de Greta. Ça commence quand elle a 18 ans, 17-18 ans, à Londres. Et voilà, c'est toute son histoire jusqu'au moment, jusqu'à là maintenant, l'époque actuelle, 1985. Donc ça commence en 1945. On va donc suivre Greta, mais pas que elle, on va suivre également sa descendance, ses enfants, ce qui va vraiment se passer pour eux. Vous vous doutez bien que c'est pas hyper brillant, c'est une vie pleine de tragédies, de malheurs, de non-dits, d'erreurs, toutes sortes de choses. Je vous avoue que Greta, elle m'a pas mal saoulée. J'étais pas trop d'accord avec sa façon de faire. Clairement en fait tu vois ce qui ne va pas. Directement j'ai vu que la façon dont elle agissait avec son enfant allait poser un gros problème, et de fait. Mais disons que le début, voilà, ça met un petit peu du temps à démarrer. Mais j'ai envie de dire les 200 dernières pages, franchement ces 200 dernières pages sont très page turner et vraiment sont incroyables. T'as juste envie de connaître la fin. Moi j'ai bien aimé, vraiment j'ai trouvé que c'était très chouette. J'ai trouvé que les personnages étaient extrêmement complexes, extrêmement bien construits, ils sont hyper plausibles aussi. Ce sont pas des personnages vraiment lisses où tu n'as que des qualités. T'as vraiment des qualités, des défauts, tu les aimes, tu les détestes, ça dépend les moments. Et ça c'est quelque chose que j'aime. Franchement Lucinda Riley est super forte là-dedans. Alors là, on va dire que 90% de l'histoire se déroule dans le passé, et on va dire que 10% se déroule à l'heure actuelle. Donc vraiment les passages qui se déroulent à notre époque, donc pour Greta qui est en train de se souvenir de tout ça, ils sont pas très, il n'y a pas beaucoup de passages comme ça. L'histoire se déroule surtout dans le passé. Moi j'ai bien aimé, franchement j'ai trouvé que c'était un très chouette roman, je suis vraiment contente de l'avoir lu. Donc j'ai lu la saga des 7 sœurs de Lucinda Riley, enfin il me manque le 7e tome, c'est le dernier qui me reste. Et là c'est le premier livre de Lucinda Riley que je lis en dehors de la saga des 7 sœurs. Et franchement c'est une belle réussite, j'aime bien, vraiment j'aime bien. Et je vais découvrir ses autres romans avec grand plaisir, parce que je les trouve vraiment, enfin... Là en tout cas je suis très emballée, je trouve ça très chouette, je suis contente d'avoir découvert cette histoire là. Après voilà, accrochez-vous, il y a 700 pages, c'est quand même, voilà, c'est long, hein. Lucinda Riley fait pas dans les petits romans, parce que même la saga des 7 sœurs c'était des gros romans à chaque fois. Je sais que le tome là de Electra il faisait 950 pages quoi, c'est juste énorme.
Lucinda Riley, je crois, ne sait pas écrire, enfin ne savait pas puisque malheureusement elle est décédée. Je pense qu'elle ne savait pas faire des petits romans, donc voilà, c'est à chaque fois des grosses bricasses. Je vous avoue que pour celui-ci, je pense qu'elle aurait peut-être pu faire un poil plus court parce que c'est vrai qu'il y a des moments, bon c'était peut-être un peu long, mais disons que comme je pense qu'elle a envie vraiment de travailler la psychologie des personnages en profondeur, d'expliquer en fait, de démontrer comment ça se fait qu'ils en sont là où ils en sont maintenant, avec leurs failles, leurs problèmes psychologiques. Du coup je crois que c'est nécessaire en fait qu'elle donne autant de détails sur la vie de ces gens. Ça aide vraiment à comprendre pourquoi ils deviennent comme ils sont. Et voilà. En tout cas moi j'ai bien aimé, c'est un roman que je peux vous conseiller si vous appréciez les sagas familiales. Voilà, on est en plein dedans, c'est très très bien écrit, c'est fluide, c'est rythmé, c'est vraiment chouette. Du coup là je vais me lancer dans celui-ci, Potelé de Deborah Banworth. Donc c'est un roman que l'autrice m'a envoyé très très gentiment. J'ai hâte de le découvrir. Voilà, ça ressemble pas trop à ce que je lis habituellement, donc je trouve que ça peut être cool, ça m'a l'air d'être un roman quand même un peu feel good. Voilà, je suis très impatiente de le découvrir, je pense qu'il va être très vite lu parce qu'il n'y a pas beaucoup de pages, il y a 300 pages, c'est écrit, voilà, c'est grand et tout, donc je crois que je vais vite le lire et voilà, ça c'est ma prochaine lecture que je suis impatiente de démarrer. J'en profite aussi pour vous montrer ce petit carnet qui est un carnet Moleskine que j'ai commandé sur Amazon parce qu'il n'y a que là que je les ai trouvés. C'est un carnet aquarelle, donc en fait c'est du papier extrait pour faire de l'aquarelle mais sous forme de carnet. Alors le papier est moins épais que du papier aquarelle classique qui est en 300 grammes. Ici c'est du papier 200 grammes. De ce que je vois il m'a l'air quand même bien épais et assez cool. Voilà, moi j'ai voulu acheter ça pour vraiment pouvoir faire des petits dessins, des petites illustrations. Quand j'ai pas forcément envie de faire des illustrations sur des grandes feuilles, mais juste peindre, je sais pas moi, un petit arrosoir, une petite plante, quelque chose comme ça, vraiment des petits trucs. Et bien j'avais vraiment envie d'avoir un carnet exprès pour ça et tout consigné au même endroit. Et donc du coup j'ai vu que c'était... j'ai trouvé ça sur Instagram, une Instagrammeuse qui fait de l'aquarelle qui partageait ce carnet là. Enfin, j'ai vu en fait qu'elle peignait dedans tout simplement, elle laissait les références en barre d'infos sur Instagram. Et du coup je me le suis procuré, je sais pas exactement combien il y a de pages, mais voilà il y a quand même de quoi faire un petit moment, hein. Voilà, je pense que je ne suis pas prête à le remplir, il faudrait déjà que je commence, mais voilà j'ai bien envie, tu sais parfois tu es devant la télé et, ou devant des vidéos en fait YouTube et j'aurais envie de dessiner des petites choses, mais voilà je vais pas prendre une page comme ça, une feuille volante, ça n'a pas trop de sens, enfin ça m'intéresse pas trop, tandis que là-dedans c'est facile, tu as un support, tu peux faire comme ça plein de petites illustrations. Je suis vraiment patiente, si j'arrive à faire des chouettes petites choses, je pense que je vous les montrerai, voilà, les faire d'abord au crayon et puis les peindre. Je sais pas encore très bien, mais voilà, j'étais très impatiente de l'avoir, il a mis beaucoup de temps à arriver parce que je pense que ça venait de Chine. Mais bon voilà, je suis contente, je l'ai enfin eu, donc je vais pouvoir faire enfin ce que j'espérais pouvoir faire à l'intérieur de ces petits carnets.
coucou, nous sommes aujourd'hui lundi 6 juin, donc c'est le lundi de Pentecôte, c'est fait un jour férié. Ça fait trop du bien d'avoir eu un week-end comme ça aussi long. C'est vraiment cool. D'ailleurs je me rends pas trop compte qu'on est lundi, que demain c'est mardi, ça fait vraiment trop bizarre. Mais je suis vraiment très contente d'avoir eu ce long week-end. Malheureusement ici en Belgique il a pas fait beau. Samedi il a fait très chaud, ça c'était vraiment chouette. Il y avait la fête d'école des enfants, donc en Belgique on appelle ça une fancy fair. Je sais pas si en France vous appelez ça de la même façon, mais en Belgique la fête d'école des enfants ça s'appelle une fancy fair, et donc en général les enfants font un spectacle et des petites danses, etc. Il y a plein de jeux, des trucs à manger, voilà, c'est vraiment une grosse fête que les enfants aiment beaucoup. Moi mes enfants sont dans une école où il y a quand même plus de 300 enfants, donc autant vous dire que là voilà, il y avait beaucoup d'enfants, beaucoup de parents, il faisait très chaud, mais franchement c'était vraiment gai. Dimanche, donc hier, il faisait très pluvieux ici en Belgique. En fait il a plu toute la journée, donc en soi sortir c'était pas possible, donc voilà, je n'ai pas fait grand chose, mais j'en ai profité pour faire des peintures et c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Aujourd'hui voilà, il pleut pas, mais le temps est très gris, il y a beaucoup de vent et il fait pas forcément méga chaud, donc aujourd'hui c'est encore une fois repos à la maison, mais je vous avoue que j'en profite en fait pour peindre. Samedi j'ai fait une peinture jusqu'à passer 9 h du soir à l'extérieur parce qu'il faisait tellement bon que voilà, j'ai trop aimé faire ça, et hier il pleuvait, donc j'ai peint à la maison et je me suis dit que j'avais très peur en fait d'avoir voilà, de difficultés pour trouver l'inspiration, de ne pas savoir quoi peindre, et j'avais vraiment peur de faire du recopiage par rapport aux personnes qui m'inspirent. Et au final j'arrive à trouver quand même de l'inspiration. Disons que je m'inspire un petit peu de ce qu'il y a autour de moi, et finalement le résultat est franchement sympa. Donc je vous remontre mon petit carnet. C'est ce carnet donc de la marque Moleskine que j'ai trouvé sur Amazon pour 18 €. Vraiment c'est un carnet dont je veux me servir pour faire des croquis, pour peindre, mais faire vraiment des illustrations et pas de l'aquarelle pure et dure. Du coup pour la première illustration je me suis inspirée de Anne de Green Gables, voilà, qui m'accompagne depuis quelques mois maintenant, et donc j'ai réalisé ce dessin-ci. Vous pouvez le voir un petit peu mieux je pense sur Instagram, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous montre mes peintures en général quand je les fais, et je fais aussi des réels de mes peintures, donc je me filme pendant que je peins. Je fais forcément un accéléré puisqu'un réel ça doit faire je crois une trentaine de secondes, et je publie. Donc si le processus d'élaboration du dessin vous intéresse, sachez que sur Instagram je fais ça. Je fais pas ça pour toutes les peintures, genre pour celle-là je l'ai pas fait, mais pour la prochaine que je vais vous montrer je l'ai fait, et voilà, je trouve ça plutôt cool. Je suis vraiment contente du résultat, c'est vraiment totalement inventé. Voilà, le petit chat ici, je vais essayer en fait de faire comme un peu une marque de fabrique, si on peut dire ça comme ça, de mettre ce petit chat sur toutes mes illustrations, parce qu'en fait tout simplement c'est mon chat. Voilà, c'est l'inspiration, j'ai pas été la trouver très loin, c'est mon petit chat qui est exactement comme ça, qui est blanc et roux, et qui s'appelle Whisky. Si jamais vous débarquez et que vous savez pas que j'ai un chat, voilà, j'ai un petit chat depuis le mois d'octobre, donc ça fait pas très longtemps, et voilà, ce chat a une importance dans ma vie. Je vous laisse imaginer, c'est mon bébé en fait, c'est mon bébé. Voilà, j'ai des vrais enfants, mais le chat fait quand même partie de mes enfants, c'est comme ça. Et donc du coup voilà, j'ai essayé de représenter plus ou moins Anne. Alors je l'ai fait de dos parce que je suis pas encore capable de faire des personnages de face ni de profil, je trouve ça méga dur. Je voudrais tellement y arriver, mais c'est super difficile. Donc l'arbre ici, c'est un arbre que j'ai dans le fond de mon jardin, qui est un arbre à sureau. Et donc voilà, j'ai vraiment envie de le représenter parce que là en fait il est en fleurs. Je crois que là, ouais, il est toujours en fleurs, mais les fleurs commencent à être un petit peu passées. Et puis là j'ai décidé de représenter un petit peu des massifs de fleurs. Voilà, un petit peu de tout. J'essaie vraiment de me laisser porter par l'inspiration, et je vous avoue que j'ai trouvé ça très satisfaisant à faire et très gai. Alors hier, je vous ai dit, il pleuvait. C'était vraiment jour de pluie, et je me suis inspirée de ça, tout simplement de la pluie, et j'ai décidé de peindre mon chat.
qui était malheureux parce qu'il ne pouvait pas sortir. Enfin en soi il pouvait sortir hein, mais disons que ça le bottait pas tellement quoi parce qu'il pleuvait. Et donc je me suis dit que j'allais le peindre qui regarde par la fenêtre tout simplement. Ici ce sont des pivoines, j'ai reçu des pivoines de la part d'une de mes collègues, vous le verrez en fait dans la vidéo normalement précédemment, qui sont tellement mais tellement belles, qui m'ont tellement inspirée. Et donc j'ai eu envie de les peindre ici dans un petit vase. Et puis voilà, ici j'ai mis des livres. J'ai mis en fait des titres de livres qui m'inspiraient beaucoup pour le moment. Donc il y a Anne de Green Gables, il y a Les Sept Sœurs, Blackwater, et alors j'ai mis le titre d'un de mes romans, Wolves, voilà, tout simplement parce que c'est un de mes romans et voilà, j'avais envie de le représenter dans l'illustration. J'ai représenté une forêt à l'arrière avec un ciel donc nuageux. Alors je savais pas trop comment représenter des gouttes de pluie. J'aurais voulu qu'il y ait des gouttes de pluie sur la vitre, mais je ne voyais pas trop comment faire et j'ai eu peur de gâcher le dessin. Donc du coup j'ai décidé de ne pas faire de gouttes de pluie. Je me suis dit qu'avec le ciel un peu nuageux ça pouvait le faire. Et donc voilà le résultat. Je suis très contente. Et donc là c'est carrément c'est mon chat, donc avec c'est exactement les taches là où elles sont sur son corps et tout. Et voilà, j'aime bien représenter mon chat, vraiment. Et puis alors aujourd'hui j'ai décidé de faire la page à côté, parce que du coup voilà, il n'y avait rien à côté. Et comme j'ai envie vraiment que ce soit un carnet très complet, très coloré, je me vois mal laisser des pages blanches. Donc du coup j'ai toujours sur le thème de la journée de pluie d'hier, j'ai représenté des pivoines. Donc j'ai trouvé comment faire dans les livres de Marie, sur son livre donc sur les fleurs à l'aquarelle. Je vous ai montré aussi dans des rushs précédents. Et puis finalement ce que j'ai fait hier c'est pas compliqué, je me suis mis à la saison 4 de Stranger Things. J'ai regardé je pense 5 épisodes sur ma journée et voilà, c'est comme la saison est vraiment terrible, j'ai décidé de représenter voilà une télé avec un petit meuble. Le petit Stranger Things ici, saison 4, représenté. Et voilà, je suis contente de cette page. Je trouve ça très satisfaisant à regarder. Et voilà, je suis vraiment, je trouve ça très beau. C'est moi qui l'ai fait, je me jette des fleurs. Écoutez, je me jette des fleurs, voilà. Mais je suis contente de ce que j'ai fait. Donc voilà pour mes petites illustrations. Je prends énormément de plaisir à peindre ça. Je prends beaucoup plus de plaisir à faire ces illustrations qu'à peindre de l'aquarelle pure et dure. Vraiment, là, c'est le truc que j'ai envie de faire pour le moment. Donc je me fais plaisir. Après c'est sûr que ça prend du temps parce que d'abord je fais le croquis au crayon, je repasse avec un stick noir et puis après seulement je mets en couleur. Donc c'est vrai que ça se fait pas sur 10 minutes de temps, mais je veux dire quand t'as du temps devant toi en fait c'est super gai à faire. Et ce que je préfère c'est vraiment peindre à l'extérieur. Alors là peindre dehors sur ma terrasse c'est trop bien, c'est le summum du petit plaisir du moment, vraiment petit plaisir simple qui coûte rien. Voilà, mais bon le temps le permet pas toujours, mais franchement quand il fait beau je trouve ça trop gai. Et donc pour rebondir sur Stranger Things, parce que j'ai quand même envie de vous en parler, j'ai pas fini, il me reste donc je suis est-ce que j'ai fini l'épisode 5 je pense, ou je suis à l'épisode 5, je ne sais plus. Mais il n'y a pas beaucoup d'épisodes, donc autant vous dire que la série je vais la finir aujourd'hui en fait. Je vais me la faire sur 2 jours parce que de toute façon je peux pas attendre, il faut que je dois savoir la suite. Je trouve que cette saison est super bien. J'avais entendu que des avis positifs et franchement c'est à juste titre quoi. Mais qu'est-ce que c'est glauque. Alors par contre niveau horreur, je trouve que dans cette saison 4... on est quand même très haut placé hein. Voilà, c'est quand même un peu dégueu, ça fait quand même un peu flipper. Mais je trouve que cette saison est vraiment cool. Et les musiques, la bande originale, toutes ces vieilles chansons des années 80, moi j'aime tellement ça. Je suis pas trop à années 80 parce que moi je suis née en 87, donc du coup moi je suis plutôt, ce qui a bercé mon enfance c'est plutôt les années 90, les musiques des années 90. Néanmoins, mes parents écoutaient quand même de la musique des années 80, donc du coup, j'ai quand même, mon enfance a quand même été un peu bercée par ces musiques-là et j'adore quoi. Franchement, tout est bien, l'histoire est bien, les musiques sont bien, la façon dont c'est filmé c'est cool, les acteurs ils sont chouettes. J'aime tout dans cette saison 4, vraiment. Je sais pas si c'est la meilleure depuis le début parce que en soi j'ai aimé chacune des saisons, j'ai trouvé que chacune des saisons était incroyable, mais c'est vrai que là vraiment je peux pas m'arrêter de regarder et je suis trop contente de l'avoir comme ça commencé pendant ce week-end de Pentecôte qui est long. Comme ça en fait je vais pouvoir me la faire en entier. Voilà, sinon je sais que si je fais pas ça,
je vais aller dormir super tard le soir parce que je vais vouloir regarder toujours plus et ça va pas être terrible pour ben voilà, le lendemain aller travailler. On va dire que niveau production ça va être compliqué hein. Vous des petits yeux comme ça, je préfère pas. On va encore me dire que j'ai l'air fatiguée hein. Petite réflexion par rapport à une de mes anciennes vidéos. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me mettre une petite émoticône d'un petit bonhomme avec les z qui dort hein. Voilà, si vous avez vu cette vidéo quand je vous parlais du fait d'être fatigué et des réflexions qu'on se prend quand on a l'air fatigué. Mais donc voilà, je vais je pense la terminer aujourd'hui. Je crois que là je vais voilà, je vais finir la vidéo, enfin je vais finir ce petit rush. Je vais aller me faire à manger parce qu'en fait il est 12h20 et je n'ai toujours pas dîné. Et je vais aller me préparer un petit truc et je vais me mettre devant Stranger Things et je vais je crois terminer ça. Voilà. J'aime vraiment beaucoup la série pour le moment, je trouve ça trop cool. Et donc oui, aussi tant qu'à faire, avant de vous laisser, je vous parle vite fait de ma lecture en cours. Donc je suis en train de lire Potelé de Deborah Manworth. Je suis à la page 115 sur 310 pages je pense, 300 et quelques, ouais 300, peut-être 310 pages. Ça se lit très vite, c'est vraiment un feel good style Bridget Jones. Voilà, il n'y a pas... En soi, il n'y a pas une intrigue de fou. Ouais, t'as pas vraiment une intrigue. C'est juste que tu as, donc tu suis l'histoire de Rose qui a... Je sais pas si on peut dire qu'elle est obèse, mais en tout cas elle a pas mal de kilos en trop. Je crois qu'elle a bien une trentaine de kilos en trop. Et eh bien l'autrice met l'accent sur les déboires d'une jeune femme de notre société qui ne correspond pas au physique lambda, qui voilà, qu'on considère comme gros et toutes les problèmes en fait que cela engendre, pas les problèmes de santé mais vraiment toutes les réflexions qu'elle se prend, tous les problèmes liés à son poids, du fait de par exemple s'asseoir dans les transports en commun. Là elle aimerait bien être comédienne, les problèmes que ça engendre du fait de vouloir être comédienne parce que vu qu'elle n'a pas un physique classique, un physique mince, donc qui correspond au stéréotype de notre société, et bien elle n'arrive pas à décrocher le rôle de ses rêves, elle se coltine toujours des rôles de grosse et voilà, et c'est très triste en fait, et vraiment l'autrice met l'accent sur ça, aussi sur le fait que parfois on fait des petites réflexions comme ça, tu as des amis qui sont peut-être en surpoids et tu leur fais des réflexions où toi tu as l'impression en fait que c'est une réflexion gentille, bienveillante, que tu ne dis pas quelque chose de méchant, mais en fait quand tu réfléchis plus loin, et c'est là la réflexion qui est poussée dans ce roman, c'est qu'en fait si ta réflexion en soi elle est méchante, et il y a une réflexion, enfin ça m'a percutée parce que je pense que j'ai déjà fait cette réflexion là et c'est pas bien, vraiment pas, c'est le fait de dire quand tu as une fille comme ça qui a des kilos en trop et que tu lui dis qu'elle a un joli visage. J'ai jamais été voir plus loin que cette réflexion en fait. Mais quand tu dis ça, tu as un joli visage, en fait ça veut dire que le reste en fait il est pas beau, il est moche. Et c'est méchant, c'est méchant, c'est pas bien de dire ça. Et moi je me suis jamais posé la question, parce que je l'ai déjà dit. Je sais pas si je l'ai déjà dit vraiment à quelqu'un, mais je me souviens que j'ai déjà fait cette réflexion là en disant qu'elle avait... En voyant une fille qui était en surpoids, en disant elle a un joli visage, mais c'est pas bien parce qu'en fait tu sous-entends que le reste est pas beau en fait, que son corps est pas joli. Or non, elle a pas un joli visage, elle est jolie, point. Pourquoi dire elle a un joli visage? Non, la fille est jolie. Mais c'est toutes des petites réflexions comme ça que quand je pense tu n'as jamais été dans la situation d'être obèse, je crois que tu ne percutes même pas que tes paroles peuvent blesser à ce point là. C'est juste que ça t'effleure pas l'esprit, et en ça je trouve que le livre ici est chouette, et même chouette à lire en fait pour quelqu'un qui n'a jamais eu ce problème là, des problèmes d'obésité par exemple comme moi, qui n'ait jamais eu de problème vraiment de kilos en trop. On parle ici de beaucoup de kilos, on parle pas de 5 kilos hein. Voilà. Et je trouve que c'est bien parce que ça amène une réflexion sur comment toi tu as déjà pu agir par rapport à des personnes qui étaient en surpoids, comment tu perçois ces personnes là, quel est le regard que tu as sur elles, est-ce que tes paroles ont parfois pu les heurter, c'est bien,
franchement c'est bien d'avoir écrit, je trouve, un roman comme ça. Je trouve qu'il devrait être un peu plus connu parce que franchement ça... Ben oui, je pense que ça peut peut-être mettre du baume au cœur par rapport aux personnes qui sont en surpoids. Là je sais pas encore vraiment vous le dire parce que je suis pas encore à la fin, donc là elle est plus en souffrance en fait, hein, Rose. Donc j'espère que qu'elle va arriver à surmonter cette souffrance. Je peux pas encore vous le dire là actuellement, mais en tout cas pour les personnes qui n'ont pas de problème de poids, qui ne sont pas confrontées au quotidien par rapport à ça, je pense que c'est cool de le lire parce que ça peut vous amener une réflexion et surtout éviter de dire des paroles blessantes. Parce que même quand on le veut pas, on se rend pas compte en fait, tout simplement. Et donc je pense que lire ça, ça peut être cool parce que ça éviterait d'avoir des paroles blessantes envers ces personnes qui sont en surpoids et voilà, qui sont comme elles sont. Et il n'y en a pas à juger ni à faire des réflexions. Voilà, chacun est comme il est. Et voilà, je trouve que c'est un chouette roman, vraiment. Et voilà, je vous en parlerai je crois quand je l'aurai terminé pour voir si vraiment il y a un message d'espoir pour les personnes qui sont en surpoids, si ça pourrait leur faire du bien ou pas de le lire, voilà. Je verrai à la fin du roman. Et coucou, je vous retrouve aujourd'hui, nous sommes samedi 11 juin, toute fin de soirée, là il est 8h30. J'en profite d'avoir cette belle luminosité ici en arrière-plan, je trouve ça très très joli dans mon jardin. Et en fait je voulais terminer cette vidéo avec mon avis sur ma dernière lecture qui est Potelé de Deborah Banwell. Je vous en ai déjà un petit peu parlé, je ne sais plus trop ce que je vous en ai dit dans le rush parce que étant donné que je filme très peu souvent, je me souviens plus de ce que je vous dis dans les rushs précédents. Je vais essayer de pas la faire trop longue. Ici en gros on va suivre l'évolution d'une personne donc, qui s'appelle Rose. C'est une jeune femme qui a dans la vingtaine et qui est en surpoids. Alors elle doit faire dans les 80 kilos pour... je ne sais pas trop, elle n'est pas très grande apparemment, de souvenir elle était un petit peu moins d'1m60, je pense plus 1m55, quelque chose comme ça. Donc elle est en surpoids, mais elle n'est pas non plus, je pense, obèse, enfin je ne sais pas à quel... voilà, quand est-ce qu'on peut qualifier quelqu'un d'obèse, en surpoids, je sais pas trop. Et en fait tout ce qui lui arrive de mauvais dans la vie, elle le met sur le compte de ses kilos en trop. Donc le fait qu'elle trouve pas de mec, le fait qu'elle trouve pas qu'elle n'arrive pas à dénicher le rôle de ses rêves puisqu'elle est comédienne, et elle souhaite voilà, percer vraiment dans le cinéma. Et malheureusement on lui refourgue tout le temps les rôles de la grosse de service. Et c'est un peu laid la façon dont je le dis, mais c'est comme ça que c'est écrit dans le roman, hein. Et voilà, elle en a marre. Et voilà, tout ce qui se passe de pas cool dans sa vie, elle le met sur le compte de ses kilos en trop. Dans le roman ici donc on va suivre l'évolution de cette personne et le fait de l'acceptation du corps. C'est un roman feel good, donc je peux vous confirmer que ça se finit bien. Je crois que ça peut être cool pour les personnes qui se sentent pas bien dans leur corps parce que elles ont des kilos en trop. Il y a des très beaux messages qui sont véhiculés dans ce roman. J'en ai retenu quelques-uns du style que parfois tu as l'impression qu'il y a peut-être une compétition entre personnes en surpoids. Alors c'est vrai que moi c'est pas quelque chose que je connais parce que j'ai bien quelques kilos en trop, mais c'est pas du surpoids quoi. Donc je me suis jamais vraiment trouvée dans la situation ici de Rose, mais voilà, apparemment tu as un peu comme ça une concurrence, genre tu n'as pas le droit de te sentir mal si tu n'as que 5 kilos en trop par exemple, alors qu'en soi si tu te sens mal dans ton corps, tu te sens mal dans ton corps, peu importe le nombre de kilos que tu as en trop. Voilà, tu as toutes sortes de messages comme ça qui sont véhiculés. Je pense que ça peut être sympa pour les personnes donc en surpoids parce que ça peut leur donner un message d'espoir et leur faire peut-être prendre conscience que c'est pas parce qu'elles sont en surpoids que leur vie est merdique ou qu'elles ne peuvent pas atteindre leurs objectifs. Voilà, je crois que c'est assez positif en fait, tout ce qui est écrit dans le roman. Pour les personnes qui ne sont pas concernées par le surpoids, comme moi par exemple, c'est sympa aussi parce que ça vous ouvre les yeux sur la problématique, sur les problèmes que ces gens-là rencontrent au quotidien, par les réflexions, les regards, par tout simplement le handicap que ça peut occasionner
par exemple dans les transports en commun, ou le fait, elle explique qu'elle qu'elle n'arrive pas à s'asseoir sur les sièges parce qu'ils sont trop petits et que voilà, du coup c'est super handicapant pour elle. L'autrice du coup dénonce aussi forcément les stéréotypes de notre société, hein, que si tu n'es pas grande, mince, etc. La vie est plus compliquée pour toi parce que c'est vraiment ça qui représente ce que les gens veulent voir. Et voilà, c'est tous des beaux messages qui sont mis en lumière, c'est bien écrit, c'est chouette, c'est ouais, c'est très très feel good. J'avais vu à l'arrière que c'était un petit peu style Bridget Jones, et en fait c'est totalement ça, c'est vraiment dans la même veine que Bridget Jones. Voilà, c'est cool si vous voulez passer un bon petit moment sans prise de tête, mais qui peut quand même voilà, soulever des interrogations. Ce roman là il est assez chouette. Moi je suis franchement contente de l'avoir découvert, et je remercie encore une fois Déborah de m'avoir envoyé son roman, puisque voilà, c'est l'autrice elle-même qui a tenu à ce que je découvre son œuvre. Ça me fait très très plaisir, et donc voilà pour ce roman que je peux vous conseiller. J'en ai fini donc avec cette vidéo, je vais vous laisser ici. Là je me suis lancée dans un roman de Marie Vareille, c'est pas son dernier, c'est son avant-dernier je pense. C'est Ainsi gèlent les bulles de savon. En fait il est sorti là tout récemment en poche, et donc j'attendais qu'il soit dispo en poche pour pouvoir me le procurer. Mon but c'est d'un jour rencontrer Marie et de pouvoir lui faire dédicacer. Donc c'est pour ça que j'ai préféré le prendre en format poche plutôt qu'en format Kindle. Et en fait je suis vraiment très très loin déjà dans le roman, je l'ai presque fini, et j'adore, vraiment j'aime beaucoup beaucoup, mais je vous en parlerai dans la prochaine vidéo. Voilà, je commencerai sans doute la vidéo avec ça, avec ce roman. J'espère en tout cas que cette vidéo-ci vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos, bye.